Bonjour, bonjour à tous ici, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. J'ai dit bonjour ici à YouTube et j'ai dit bonjour à Facebook. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, la semaine passe vite. Pour toi qui ne connais pas ici, ben écoute, déjà je vais te dire c'est quoi le slogan. Le slogan ici c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique. Parce que c'est important de s'auto-critiquer en fait, de comprendre pourquoi tu marches avec le Seigneur, pourquoi tu marches avec lui, pourquoi tu pries, pourquoi tu fais tant de choses en fait. Vis-à-vis de lui, tu parles de lui, tu cries à son nom, mais malheureusement des fois ta vie est un peu bizarre. Donc c'est pourquoi je parle de l'autocritique, s'auto-critiquer, pour voir si réellement tu marches toujours et tu es toujours à côté du Seigneur. C'est pourquoi je parle de l'autocritique ici. Et puis prendre conscience du péché. Ah ben oui, le péché a éloigné Adam et Ève du Seigneur. Ça les a séparés. Le Seigneur les a chassés à cause de l'obéissance et le péché. D'accord? Et prendre conscience aussi de la mise à part. La mise à part. Le Seigneur te prend, il t'amène de l'autre côté. La mise à part. Donc, ceci dit, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, encore de m'accompagner en ce moment. Merci encore papa d'être au contrôle et de faire encore ce que tu veux, que je puisse m'effacer et que tu puisses encore nous faire couler cette eau pure, Père éternel, d'où eau de vie édifie, cette eau qui nous purifie, cette eau qui nous amène à l'existence de la compréhension de ta parole, mon Dieu, mon roi, et que tu nous nourrisses encore, tu nous fasses encore boire cette eau, oh mon Dieu, mon roi, comme ça, on n'aura plus soif parce que tu as dit à la femme samaritaine que si tu buvais ce eau-là, tu n'allais plus avoir soif. Donc j'ai soif de toi, papa. J'ai soif de ta parole et merci encore de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors toi qui viens d'arriver, ben ici on lit et c'est un peu la base. On est dans les fondamentaux parce que c'est là où le Seigneur m'amène, dans les fondamentaux. Donc lire la Bible. Lire la Bible aussi te permet tout simplement à ne plus être dans les erreurs, de ne plus avaler en fait tout et n'importe quoi. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur a besoin de te parler, il a besoin de t'interpeller directement. D'où il suscite des hommes et des femmes qui l'aiment, qui marchent avec lui, qui sont déterminés à le suivre et être susceptibles aussi à son appel de ce que le Seigneur veut, encore une fois. Bon, on a commencé la lecture déjà. La semaine dernière, on a eu le 10, enfin la semaine dernière. Au début de semaine, on a lu le 10, on a lu le 11. Aujourd'hui, maintenant, nous allons lire le 12. Et j'espère que de votre côté, vous lisez, que vous n'attendez pas seulement que je me présente ici pour que vous puissiez lire. Parce que, vous savez, celui qui lit est en connexion déjà avec le Seigneur. Celui qui lit, il a déjà quelque chose de spécial. Il y a déjà plein de choses qui se passent. Parce que la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et le fait d'être en connexion déjà avec le Seigneur fait que tu es en contact avec lui et il y a déjà des choses qui vont commencer à te communiquer. Tu vas commencer à être communiqué, à être éclairé, à être délivré. Oh oui, à être délivré. Ceci dit, nous allons lire. Soyez bénis. Alors, nous allons lire le chapitre 12. Et ici, le chapitre 12 nous dit, parce qu'on a parlé du chapitre 11, donc mardi, donc la tour de Babel. Et après, on a lu la postérité de Sem, ancêtre d'Abraham. Je vous ai dit que ouvrez vos oreilles, parce que ce sont des histoires quand même qui amènent à une destinée, à une histoire au bout. Donc, prenons conscience, n'est-ce pas? Alors ici, nous allons lire alors le 12, appel d'Abraham, la promesse de Yahweh. Je lis ma Bible. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de la terre, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, ça c'est la promesse. L'appel d'Abraham et la promesse de Yahweh dans la vie d'Abraham. Abraham, parce que avant qu'il ne soit Abraham, il est d'abord devenu, son nom c'était d'abord Abram. Donc ici c'est B-A-R-A-M, Abraham, sur la terre de Canaan.
Abram donc partit comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai. Là, ce n'était pas Sarah, ce n'était pas S-A-R-A, c'était plutôt Sarai, S-A-R-A-R-A-I, 2 petits points au-dessus. Sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan, et Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, et jusqu'aux chaînes de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, étant à Béthel, à l'Occident, et Haïs à l'Orient, et bâtit là un autel à Yahweh, et invoqua le nom de Yahweh. Puis Abraham partit de là, marchant et s'avançant vers le midi. Abraham en Égypte. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, ce que je suis en train de lire là me ramène encore un petit peu dans la même histoire avec Jacob. L'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, on va dire plutôt Joseph, parce que bon, Jacob après il arrive en Égypte parce qu'il y a son fils qui se révèle à ses frères, et puis voilà, et puis il se retrouve, donc du coup, ça me rappelle un petit peu l'histoire de Joseph qui se retrouve en Égypte encore, et puis Jacob et ainsi de suite. Enfin bref, c'était juste pour vous faire un titre de rappel que quand on lit, on retrouve toujours un petit peu des petites choses comme ça qui sont similaires, qui font réfléchir en fait par rapport à la parole. Alors, Abraham en Égypte. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Et il arriva, comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais. » Oh là là, pourtant j'ai les lunettes. Voici, je sais que tu es une fort belle femme. C'est pourquoi il arriva que quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est la femme de cet homme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis donc, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que par ton moyen ma vie soit préservée. Il arriva que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Non, vous savez, des fois nos pères, là, ils faisaient des choses quand même extraordinaires, quoi. C'est là que je me dis, l'homme est bizarre quand même. Abraham, il savait qu'il avait une alliance avec le Seigneur. Mais malgré ça, comme il avait peur quand même d'être tué, quand il partait avec Sarah, parce que Sarah était une belle femme, elle était convoitée par d'autres personnes, donc elle était convoitée par le pharaon, puisqu'ils étaient là en Égypte. Et donc il ose dire quand même à Sarah, bon écoute, on va aller là, tu diras juste que moi je suis ton frère, je ne suis pas ton mari. Non mais les hommes, je pense que nous tous, nous avons cette façon des fois de fonctionner comme ça avec le Seigneur, parce que des fois, on a, je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou c'est un manque de quoi, je ne sais pas, où nous allons nous mettre dans des situations alors que Dieu seul là, c'est lui qui sait. Et bien aimé, même moi qui vous parle là, je ne suis pas mieux. Nous devons nous améliorer avec le Seigneur. Nous devons
nous devons avoir confiance en lui, quoi. Mais comme Dieu, là, il est souverain. Ah, il est souverain. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, car je l'avais prise pour ma femme. Mais maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon ayant donné ordre à ses gens, ils le renvoyèrent, lui, sa femme et tout ce qu'il avait à lui. Donc, c'est-à-dire que Pharaon, là, il n'a même pas récupéré les choses qu'il a données à Abraham. Abraham a eu sa richesse comme ça, au fur et à mesure. Parce que je pense qu'il va le faire encore une deuxième fois, si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, nous sommes dans la lecture, les bien-aimés. On est là, on lit. Vous vous rendez compte un peu, Yahweh, la promesse, l'appel d'Abraham et la promesse de Yahweh. Voilà. Nous sommes jeudi encore aujourd'hui. Demain, c'est vendredi. Donc, on va être plutôt dans le témoignage. Donc, comme je vous ai dit, comme je vous dis souvent, si tu as un témoignage, toi aussi, n'oublie pas. Sur Facebook, vous avez un numéro de téléphone juste ici, là-haut. Sur vous qui êtes sur YouTube, vous avez un mail. Et donc, vous pouvez prendre le temps de m'écrire si vous avez des témoignages pour édifier le corps, n'est-ce pas? Donc, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci encore d'éclairer. Merci encore, Papa, de parler à un cœur par ta grâce au nom de Jésus. Comme je vous ai dit en début de semaine, des fois ça peut être difficile, ça peut vous paraître lassant de lire parce que vous ne comprenez pas. Mais je vous dis que cette lecture-là a un effet. Elle a un effet sur nous. Donc il faut lire et vous allez voir que vous allez aimer la lecture encore. Donc ceci dit, je vous dis à vendredi et que Dieu vous bénisse encore. Et pour le témoignage, je ne sais pas encore qu'est-ce que le Seigneur va me donner, mais je crois que nous allons être encore bénis pour ce vendredi. Alors je vous dis à tantôt et puis samedi, si tout va bien, on aura une prière pour toi ou dimanche. Voilà, je vous dis à tantôt.